עשר עליון, בצל שדי יסלונון, אומר לאדוני נפשי וקדושי, אלוהי אפתח בו, כי הוא יצילך מפח יגוש, מדבר אבוס, בברוסו יוסך לוך, וסחס כנופו תכסה, צינו וסוחרו אמיתו, לא סירו מפחד לא מחץ יעוף יומום, מדבר באופל יהלוך, מכתב ישוד את צורואים, יפול מצדכו אלף ורבבו ממינכו, אלכו לא יגוש, רק בעיניך סביט, ושילומס ראשו אם תראה, כי עתו אדוני מרסי, עליון שמתו מעונךו, לא שאונה אליכו, ונגע לו יקרב באוהלכו. כי מלוכו ויצא ולוך, לשמורכו בכל דרכךו, על כפיים ישונכו, פן תיגוף בו אבן רגלךו, על שחל ופסן תדרוך, תרמוז כפיר וסנין, כי חושק ואפלתהו, אסגבהו כי יודע שמי, יכהני ועיניהו עמו אנוכי וצורו, אכלצהו וכבדהו, אורך יומים עזביהו, והרהו בישועתי. שיר למעלות, אשא עיניי אל ההורים, מאין יבוא עזרי, עזרי מעם אדוני, עושה שמיים וארץ, אל ייתן למוט רגליך, אל ינום שומרך, הנה לא ינום ולא ישון, שומר ישראל. אדוני שומרך, אדוני צילך, על יד ימינך, יומם השמש לא יככו, ויורח בלילה, אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך, אדוני ישמור צאתך ובואך, מהטוב ועד עולם. תהילים 130. שיר המעלות ממעמקים כרוסיכו אדוני, אדוני שמעו בקולי, תהיינה אוזניך קשובוס לכל תחנוני, אם עוונוס תשמור יו, אדוני מי יעמוד, כי עמך אסליחו למען תבורי, כי ביסי אדוני כבשו נפשי, ולדברו אכלתי, נפשי לאדוני משומרים לבוקר, שומרים לבוקר, יחל ישראל אל אדוני, כי עם אדוני החסד, והרבה עמו פדוס, והוא יפדה את ישראל מכל עוונותיו. מי שברך אבותינו, אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרון, דוד ושלמה, הוא יברך וירפא את החולים, משה חי בן רוזט, אנדרי יוסף בן מרים, רפאל שמעון בן סוליקה, יהושע בן קילה, שמואל בן גרטל הלוי, ג'רח פחג'י בן מרים, פורטונה בת רחל, מרים בת דינה, ניסים בן חנה,
Sarah Miriam bat Itach, Yaakov Yitzhak Baruch ben Alisa Isha, Yonatan ben Sarah, Eliyahu Eli ben Mesodi Shoshana, Chaya bat Rumi, Mordechai ben Baya, Nechamadina bat Sipora, Pinchas ben Chana, Raphaël bat Sarah, Raphaël bat Rachel, Reuven Shmuel ben Mazal, Raphaël Shmuel ben Léa, Sarah bat Denise Rivka, Shimon ben Rivka, Simcha ben Uriah Levi, Simche ben Daniela, Simona Olguta Esther bat Lili Fridele, Hakadosh Baruch Hu Yemale Rachamim Alehem, Leachlimam, Ulrapotam, Uleachyotam, Uleachzikam, Veishlach Lahem Mehera Refua Shelema, לרמח איבריהם ולשסה גידיהם, בתור שאר חולי ישראל, רפואת הנפש ורפואת הגוף, השתה בעגלה ובזמן קריב ונאמר אמן. Samy, un grand merci. Amen. Alors, je vous propose juste avant de passer, d'abord, est-ce que notre invité est là? Claude, tu as vu... Oui, je l'ai envoyé. Voilà. Voilà. Bonjour, monsieur l'aumônier, monsieur le rabbin. Comment ça va, Mickaël? Tu me vois? C'est qui? Je vois pas qui Olivier Samuel. Olivier Samuel. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Tu m'entends, oui, c'est bon? Mais je te vois pas à l'image, c'est normal? Est-ce que c'est toi qui es en vedette? Oh. Et alors, avant que tu démarres, peut-être juste quelques minutes, est-ce que tu peux nous raconter, nous expliquer déjà ta fonction et un peu nous raconter ces 2 derniers mois, qu'est-ce que c'est? Le titre déjà, tu es aumônier général, c'est ça? C'est ça, exactement. Donc, ça vous avez rétabli le son? Non, ah ouais, on t'entend très bien. Ah, très bien, très bien. Alors, tout d'abord, j'aimerais vous remercier le grand rabbin Harold Weil, mon cher ami, le rav Claude Spingarn, et vous, cher Olivier Samuel, de m'avoir convié pour dire quelques paroles de Torah en cette période où on doit à la fois jouer sur la proximité et sur la distance. C'est-à-dire les synagogues vont réouvrir, mais néanmoins, on poursuivra notre étude par Zoom. Alors, en quelques minutes, c'est très difficile de retracer les difficultés que la communauté juive a rencontrées durant cette période, qui, je le rappelle, n'est pas encore terminée. Elle s'est, grâce à Dieu, calmée, elle s'est tassée, mais il faut continuer à être extrêmement vigilant. Alors, le travail de l'aumônier général des hôpitaux, c'est fédérer l'ensemble des forces vives, des rabbins, mais aussi des laïcs, ceux qui ne sont pas des rabbins, qui s'occupent de la visite aux malades. Quand je dis visite aux malades, c'est dans son sens le plus noble. C'est non seulement aller rendre visite, mais aussi d'apporter assistance d'un point de vue spirituel et religieux à l'ensemble de nos malades. Et donc, effectivement, le grand pic, c'était juste après Pourim et avant la fête de Pessah. Et je l'ai senti moi-même, c'est-à-dire après Pessah, ça a été une véritable libération. Bien qu'il existe encore il y a de très nombreux malades. Je crois aussi le président, votre cher président, dont je dédie l'ensemble de ses paroles et pour sa réfoua chez les et pour tous les malades de notre communauté. Alors, le travail de l'aumônerie générale des hôpitaux et des aumôniers hospitaliers, c'est, comme je l'ai dit, porter secours à ceux qui en ont besoin, mais aussi permettre à l'ensemble des Juifs et des Juifs de pouvoir continuer à vivre leur judaïsme dans un endroit à l'hôpital ou dans les cliniques ou dans les maisons de retraite. Et donc, c'est la mise à disposition des repas cachers, c'est faire respecter la halakha autant que faire se peut dans ce milieu-là, dans le milieu hospitalier. Et donc, le travail a a été extrêmement vivant et tenace. C'est jour et nuit de permettre à tout, voilà, de surtout manger cachère et de permettre d'être le lien entre les familles et le corps médical, qui, je le rappelle, était complètement submergé. Je le rappelle simplement sur la PHP, j'ai encore en tête cette interview que Martin Hirsch, le directeur de la PHP, Assistance publique hôpitaux de Paris, a lancé. Il était au bord des larmes.
Je l'ai eu quelques minutes après au téléphone. Il était complètement désemparé, quoi. C'est vraiment rare, quoi. C'est unique dans l'histoire où on voit un homme de ce charisme, un homme intelligent qui pensait avoir tout prévu et qui était complètement dépassé par les événements. Et donc, voilà. Et donc, le travail de l'aumônerie, ça a été aussi d'informer l'ensemble des fidèles, de réunir. Alors, nous ne sommes pas des médecins, nous sommes des rabbins. Et j'ai été le premier à lancer des études, des travaux en concertation avec l'Association des médecins israéliens de France, avec des grands professeurs. Et l'ensemble des informations ont été diffusées auprès des présidents et des rabbins de communauté, la conclusion des différents travaux. Voilà ce que je peux dire sur le travail de l'aumônerie. Monsieur Rabin, vraiment un grand merci d'avoir éclairé. Juste avant que vous démarriez, on a l'habitude, donc depuis le début de cette crise, de faire les télim tous les jours à 18h avec la communauté. Et je fais juste un petit point sur le programme de la semaine. Ça me prend 2 minutes. Je vais juste partager un PowerPoint qui nous l'explique. Je vais être rapide. Voilà. Attendez, hop. Je ne sais pas si j'ai partagé le bon. Ouais, c'est bon. Voilà. 2 secondes. Et après, je vous relaisse la parole pour votre show. Donc, juste que vous ayez le programme tous en tête, les amis. Donc, il faut donner un gros coup de chapeau à toute l'équipe rabbinique qui a pris le relais après le déconfinement pour organiser la suite du Zoom. Et donc, vous avez maintenant tous les jours le petit déjeuner du des rabbins, où donc demain, c'est le rabbin Hai Cohen. Aujourd'hui, c'était Sami Neter. Et après-demain, ça sera le rabbin Aaron Eliashef. Il y a tout un programme qui va essayer d'être récurrent. Dans la même logique, tous les soirs, vous avez maintenant un shiur du rabbin Robibo qui continue, mais une fois ou deux dans la semaine, c'est notre ami Mendel Samama qui prend le relais aussi, me semble. Et puis, vous avez comme d'habitude à 18h les Teilim, de tous les jours à 11h et de 11h à 13h, vous avez les Shiva en ligne qui continuent. Et le café littéraire, c'est la dernière demain. Pour mercredi, vous avez Jani Yacoubi qui fait les lectures visionnaires comme tous les mercredis. Et vous avez l'animation patrimoine sur le judaïsme alsacien, la découverte du musée du judaïsme alsacien à 14h. Le soir, Zumba à 18h30, je vous donne exprès les trucs un peu spéciaux. Et vous avez la première intervention à 18h15 après les Télim d'une dame qu'on connaît un peu assez bien à Strasbourg. Claude, dis-nous juste un petit mot pour demain, pour mardi, pour Madame Drey. Oui, c'est Madame Maria Chadré, qui est une fille qu'on connaît bien à Strasbourg parce qu'elle est née Gottforstein, mais elle est enseignante en Torah et thérapeute familiale. Alors, on voulait aussi, dans ces interventions qu'on aura jusqu'à fin juin, on aura une parole de jeunes et on a essayé aussi de trouver chaque fois une parole d'une dame. Voilà. Et donc, cette semaine, c'est Maria Chadré qui prendra la parole. Super. Et donc, vous avez Eliezer Wolf qui interviendra mardi. Et donc, mercredi, c'est Madame Drey. Jeudi, ça sera le grand rabbin Gutmann sur ce créneau-là. Et bien sûr, vous avez tous les jours à 19h le cours de Rav Zafrani. Et à 21h jeudi, ça sera toujours de nouveau, cette fois-ci, Ariel Rebibo, le Cédar du soir. Voilà, j'ai essayé de vous donner un peu les différentes nouvelles de la communauté. Le jeudi, vous avez toujours le cours de cuisine qui continue. Voilà, n'hésitez pas à aller voir sur Facebook et toutes nos pages pour avoir les détails des informations et on vous tiendra au courant au fur et à mesure. Monsieur le rabbin, la parole est à vous. Le grand rabbin détail. Veut dire peut-être un petit mot, le rabbin Veil, peut-être en avant. Voilà, merci beaucoup, Michael. Précieuse. Ouais. Merci beaucoup. Donc, je suis très heureux de recevoir le rabbin Journeau. C'est un ami de longue date. Ce qu'il ne vous a pas dit, c'est que ses fonctions, bien sûr, d'aumônier général des hôpitaux sont des fonctions extrêmement importantes et qu'elles l'ont été d'autant plus ces derniers mois, depuis le début du Covid. Mais le rabbin Journeau a plus un tour dans son sac. Il est également rabbin de communauté. Il a été rabbin à Fontenay-aux-Roses et il est depuis quelques années. Depuis quelle année exactement, Michael? Depuis 2015? Ça va faire si, ouais, c'est ça. Je suis bien. Hein. Donc, depuis 5 ans, notre ami le rabbin Michael Journeau est rabbin de la prestigieuse communauté de Chasseloup-Laubat, que je pense beaucoup de personnes connaissent, dans le 15e arrondissement à Paris. Et donc, ça, c'est pour vous présenter un petit peu les fonctions rabbiniques qui sont celles que le rabbin Journeau occupe au-delà de ses fonctions d'aumônier. Et en tout cas, je suis vraiment très, très heureux de l'avoir. On a été beaucoup en contact ces dernières semaines par rapport à, bien sûr, tout ce qui s'est passé dans les hôpitaux. Il fait un travail remarquable. Lui, il peut pas vous le dire quand il se présente. C'est toujours difficile de parler sur soi, mais il a vraiment essayé de faire avancer les choses, que ce soit en termes, bien sûr, de repas cachers, que ce soit en termes
de ce rapport que les aumôniers peuvent avoir avec les hôpitaux et vraiment de faciliter en tout cas les contacts, de faire en sorte que nous soyons considérés comme des membres à part entière de l'équipe médicale. C'est vraiment très, très important, pas pour se donner de l'importance et pas pour se donner du kavod, mais tout simplement pour faciliter ce rapport dont tu parlais, Michael, que nous avons avec les familles. On est parfois le seul lien avec les familles qui sont très inquiètes et donc c'est très, très important que les choses se passent bien à l'hôpital. Merci, Monsieur le Grand Veil. L'honneur est partagé. J'aimerais aussi dire au rabbin Claude Spingarn qu'il a été le premier à m'accueillir dès ma nomination en 2009 en tant qu'aumônier des hôpitaux. Et je voudrais vraiment le féliciter, le remercier du fond du cœur. Vous avez une personnalité rabbinique hors du commun et un exemple qui m'a toujours guidé. Et donc, chaque fois que je l'appelle, c'est un échange toujours extrêmement constructif. Donc, je ne sais pas ce que je vais vous apprendre par rapport à ces paroles de Torah que je vais prononcer, mais j'aimerais qu'elles soient prononcées pour la réfoua chez les mains de votre président Moshe. C'est ça, Moshe Ben Rosette, c'est bien ça? Moshe Chai Ben Rosette. Moshe Chai Ben Rosette, qu'Akadosh Baruch Hu lui apporte une réfoua chez les mains pleine, complète et entière. Alors, mes chers amis, depuis ce confinement, je me fixe, comme tous les rabbins, une étude quotidienne. Et je me suis aperçu, particulièrement à travers cette terrible épreuve, que la tfila était fondamentale et essentielle. Alors vous allez me dire, on l'étudie tout le temps. Mais lorsqu'on est confronté à la tfila, alors on s'interroge et on voit la puissance de celle-ci. À savoir, le Baal Shem Tov disait, n'attendez pas d'être obligé de prier pour prier. Et je pense que je n'invente rien si je vous donne un scoop, mais selon la terminologie de la tradition orale, lorsqu'on parle de Tefila, Tefila fait référence au Shmona Esrei, aux 18 bénédictions, plutôt il y en a 19, une a été rajoutée, ce qu'on appelle la Hamida, communément la Hamida, c'est le fait de se tenir debout, les pieds joints et d'adresser 19 bénédictions adressées à Kadosh Baruch Hu. Et c'est vraiment la prière, c'est l'épine dorsale de la prière. Et tous les sages d'Israël à travers les siècles, depuis Anshe Knesset Agdola jusqu'à nos jours, nous disent que cette prière-là recèle de véritables trésors qui sont enfuis. Et c'est à nous de savoir lire entre les lettres, entre les mots, entre les lignes et entre les différentes phrases. Et j'aimerais vous dire deux choses. La première, c'est la bénédiction de Refaenu Hashem Vénérafé. C'est une prière que nous récitons 3 fois par jour dans le cadre de la Hamida. La traduction, c'est Refainu Hashem Vénérafé, guéris-nous Hashem et nous serons guéris. Et on termine par cette beracha, je vais faire très court, hein. Sinon ça prendrait des heures. On termine, vous le savez, par Baruch Ata Hashem, Rofé Cholé Amo Israël, béni, tu es béni Hashem, qui guérit les malades de son peuple, du peuple d'Israël. Donc, dans l'ordre, dans l'agencement des différentes brachot, des différentes bénédictions du Shmona Esrei, on le sait, c'est les hommes de la Grande Assemblée qui ont établi cette tefila, qui l'ont arrêtée. Shimon HaPakuli, c'est ce que le Talmud de Brachot nous enseigne, les a agencées les unes à côté des autres. Et donc, elles suivent un ordre extrêmement logique et qui répondent encore une fois, à des océans de commentaires. Mais j'aimerais m'arrêter sur la bénédiction de Refaenu Hashem Nerafé, sur la guérison. Donc, juste avant, la bénédiction d'avant, je vous fais simplement un lien rapide pour essayer de vous transmettre un message à la fois condensé, concis et qu'on puisse partir avec quelques informations importantes. C'est que juste la bénédiction qui précède, c'est Re'ena Be'onenu, c'est-à-dire après avoir demandé à Kadosh Baruch Hu le bien-être de l'esprit, la suppression de l'angoisse et de la tension, nous demandons maintenant, à présent, avec la 8e bénédiction Refaenu, nous demandons à Hachem quoi? La santé, le capital santé. Et en vérité, il faut s'interroger sur la place qu'occupe Refaenu Hashem Nerafé Oshienu. L'Anshe Knesset Agdola, c'est dans la Gemara de Megillah, page 17b, Yud Zayin Amud Bet, il dit que l'Anshe Knesset Agdola ont placé volontairement à la 8e position la bénédiction de la Refoua, de la guérison, afin de mettre en parallèle la bénédiction de la guérison avec la mitzvah de la Brit Mila, qui, comme chacun le sait, est pratiquée pour un enfant, un jeune garçon qui est en bonne santé, qui est pratiquée à l'âge de 8 jours. Et donc, la Gemara dans Megillah nous enseigne et nous dit de la même manière que l'enfant qui vient de naître, qui a 8 jours, il a besoin, après la circoncision, il a besoin de l'assistance divine, il a besoin d'être guéri, d'être protégé. C'est la raison pour laquelle les Anshe Knesset Agdola
ont inscrit la bénédiction pour la réfoua à la 8e position. Le Midrash raconte à ce sujet que lorsque l'ange Raphaël, souvenez-vous, Abraham s'est circoncis à un âge extrêmement tardif et après il a eu la visite de ces 3 hommes, mais qui étaient des anges, on le sait. L'ange Raphaël, comme son nom l'indique, Raphaël c'est Dieu qui guérit, il a apporté la guérison à Abraham. Les anges, c'est à ce moment-là qu'on peut dire que la guérison est clairement énoncée dans le texte de la Torah. Le Midrash nous enseigne que les anges se sont exclamés « Béni sois-tu Hachem qui guérit les malades du peuple d'Israël ». C'est la bénédiction qui conclut le Refaïnou que nous lisons 3 fois par jour dans le cadre de la Hamida. Et donc, la Brit Mila, il faut le savoir que selon les différentes autorités rabbiniques, la Brit Mila est une excellente occasion pour prier et implorer Akadosh Baruch Hu pour qu'il nous accorde à nous tous la santé. Et pourquoi? Parce qu'au moment de Brit Mila, lorsque le bébé se met à pleurer, eh bien, toutes les portes du ciel s'ouvrent largement pour laisser passer justement le son pur de l'enfant qui arrive jusqu'au trône céleste, le trône d'Akadosh Baruch Hu, et ainsi, eh bien, le cri de l'enfant, le pleur de l'enfant, eh bien, éveille la Rachmanout, la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu. Alors, je fais juste une parenthèse, c'est quand même très intéressant. Je ne partage pas cette idée, je ne fais pas de la politique, et je pense que Harold, on se parle avec le grand rabbin Veil et le rabbin Spigard, on parle assez souvent. C'est quand même assez incroyable que l'une des premières mesures, après la fermeture de nos synagogues, à travers cette épidémie, certains ont eu la volonté de se précipiter pour interdire la pratique de la Mila. J'ai eu une longue discussion avec le grand rabbin de Paris, dont je travaille à ses côtés, pour plutôt aiguiller et diriger les mamans, les parents et l'enfant vers des médecins spécialisés, des médecins dans un cadre stérile, sanitaire, respecté, etc., pour que la Mila des enfants, des garçons, puisse continuer à être célébrée. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé à Sravo, mais on en parlera dans un second temps. Parce que justement, la Mila, c'est ce qui apporte justement la réfoua et la pleine guérison. En tout état de cause, le Maharal de Prague nous enseigne, et vous le savez, que quant au chiffre 8, sur le chiffre 8, que le nombre 7, vous le savez tout d'abord, représente le summum de la perfection, mais à l'intérieur des limites imposées par la nature. Le monde a été créé en 7 jours, vous le savez, tandis que le chiffre 8, lui, le chiffre 8 représente tout ce qui est, selon Maharal de Prague, les Ma'ala Minateva, tout ce qui dépasse, tout ce qui est extraordinaire, tout ce qui sort de l'ordinaire. Et donc, vous comprenez aussi pourquoi la bénédiction de la réfoua est placée à la 8e position, parce que cela fait référence, lorsque Dieu apporte la guérison à un patient et à un malade, cela relève du miracle. C'est ce qui est extraordinaire. D'ailleurs, vous le savez, le chiffre infini, plus ou moins l'infini, c'est un 8 qui est couché, c'est ce qui représente ce qui est au-delà de la nature. Vous savez qu'Abraham, dans les différents textes, en particulier du Midrash, il s'appelle Avlishmoné, c'est-à-dire le père du 8, le père du chiffre 8. Le père du chiffre 8, et les rabbins essaient d'expliquer, pourquoi on dénomme Abraham de ce titre-là, Avlishmoné. La première explication, c'est qu'il a été le premier à faire pratiquer la Brit Mila à 8 jours à son fils Yitzhak. La deuxième, c'est en relation avec ce qui vient d'être dit au sujet du Maharal de Prague entre le chiffre 7 et le chiffre 8, c'est qu'Abraham était Avlishmoné, c'est-à-dire qu'il a chevauché la matière, il a réussi à dominer, à domestiquer l'ensemble de ses pulsions, de ses passions, et donc il était un homme extraordinaire. Il a atteint la perfection spirituelle, c'est ça, maîtriser le Avlishmoné, c'est être le père du chiffre 8, ce signifie qu'Abraham a dépassé, et on le sait à travers toutes les histoires que la Torah nous raconte, et ce que les différents commentateurs, en particulier de la Gemara, du Midrash, nous racontent sur Abraham, c'est tout bonnement impossible. C'est un homme qui acceptait, à titre d'exemple, de se circoncire, c'est-à-dire de se mettre en danger, puis plus tard, accepter d'aller sacrifier son fils unique, son bien-aimé, cela relève de ce qui est extraordinaire, ce qui dépasse l'entendement. Et Abraham, justement, est un exemple vivant du dépassement de soi et pour atteindre des sommets et des sphères insoupçonnées. Alors, vous le savez, donc en établissant un rapport entre la réfoua et le chiffre 8, nous soulignons à Kadosh Baruch Hu que la guérison physique est en réalité un prodige.
C'est ce qui relève du miracle, ce qui est extraordinaire, ce qui se situe au-delà du plan de la nature. Le médecin moderne, on le sait, il semble être le produit remarquable de la recherche scientifique et technologique, mais on doit en aucun cas, nous, en tant que juifs croyants, maminim ou maminim, des hommes croyants et fils de croyants, on ne doit pas se laisser berner par tout cela. Alors bien évidemment, je ne suis là pas en aucun cas pour condamner la médecine et les progrès de la médecine qui ont fait des miracles, mais on ne doit jamais en aucun cas oublier la présence d'Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui guérit. J'ai un trou de mémoire, mais ça va revenir. Ça va revenir. En deux causes, qui disait, je vous donne simplement ce qu'il disait en quelques mots. Il disait le médecin soigne, Dieu guérit. Hein. Et c'était un célèbre philosophe arabe, Avicenne. Voilà. Avicenne avait l'habitude de dire ça, à savoir que le médecin soigne et Akadosh Baruch Hu et Dieu apporte la guérison. Alors, maintenant qu'on a ces différents éléments, on peut être pris en engrenage, à savoir, est-il mieux de faire des psaumes, comme vous l'avez fait, de lire des télim, de réciter des bénédictions pour la réfoua shelema, pour le bon rétablissement de nos malades, de prier dans le cas de Refaïnou, ou de faire appel à un médecin. La question, on le sait, on connaît la réponse aujourd'hui, mais il est quand même intéressant, très intéressant de retracer très succinctement l'historique de cette entre guillemets, ce combat éthique entre d'une part le progrès spirituel, l'appel à la spiritualité et l'appel à la médecine. Alors, il y a un Ramban, Nachmanide, qui était un grand kabbaliste, un grand rabbin assez extraordinaire, mais qui était aussi médecin, incroyable. Il répond dans Vaïkra, chapitre 26, verset 11, sur un commentaire, il dit « Ceux qui ont confiance en Hachem, ceux qui ont confiance en Dieu, n'ont aucun besoin du médecin. » Et il dit, Ramban Nachmanide dit, autrefois, lorsqu'un homme pieux, un homme pratiquant tombait malade, il n'appelait pas le médecin, il s'adressait directement au prophète. Et effectivement, lorsque vous lisez les différents textes de la Torah, eh bien, de la Bible, eh bien, vous voyez qu'ils ne font pas appel à un médecin, mais plutôt à un prophète. Il a une formule lapidaire qui dit, Machelek la rofim, ba'it oseret tzon Hashem. Il disait, que vient faire un médecin dans la maison de celui qui fait la volonté d'Hachem. Incroyable. Donc Nachmani, dans notre terme, lui, il a classé l'affaire en disant quelqu'un qui est malade, il doit prier pour que Dieu lui apporte la guérison. Incroyable. Rambam, lui, Maïmonide, vous le savez, grand médecin, grand philosophe aussi, dans son Pirush HaMishnayot, dans la Mishnah Psachim, au chapitre 4, il prend bien évidemment, vous le savez, une position qui est diamétralement opposée. Il dit il va même plus loin, il dit que les soins médicaux constituent un besoin élémentaire de l'homme, au même titre que l'alimentation ou la respiration. Et donc, bien évidemment, qu'il faut faire appel à un médecin. Je ne rentre pas dans les textes où il dit Verapo irapé, de faire appel à un médecin pour qu'il apporte la guérison, etc. Mais en tout cas de cause, il existait ces deux courants. Ils sont représentés ici par Nachmanide et Maïmonide, comme par Rambam et Ramban, mais il faut savoir qu'il existait toujours deux écoles. Et j'ai vu un très joli texte dans le Mirtav Me'Eliaou qui explique en vérité qu'il n'y a pas de contradiction. Il n'y a pas de contradiction entre ces deux grands penseurs, ces deux grands géants, et donc il essaye de concilier les deux en disant que Nachmanide, lorsqu'il dit qu'il faut faire appel à Dieu, il faut prier, il faut implorer le salut d'Hachem, et Maïmonide qui dit qu'il faut faire appel à un médecin, de la même manière un homme, il a besoin de se nourrir, de boire, mais aussi il a besoin de soins médicaux, il a besoin de guérir. Eh bien, il explique, le Mirtav Me'Eliaou, tout dépend à quelle personne on parle, à qui on s'adresse. Si on s'adresse aux grands de la génération, aux Gadol Hador, c'est ce que dit Mirtav Me'Eliaou, Nachmanide, lui, il ne pouvait pas concevoir ça. Pourquoi? Parce qu'il était tellement en proximité avec Akadosh Baruch Hu. Il sait que le tzaddik, par essence, il sait que tout provient de Dieu. Et donc, il parle, lui, Nachmanide s'adresse à une élite de personnes, alors que Rambam s'adresse à tout à chacun, avec nos forces et nos faiblesses. Et c'est ce que vous connaissez la halakha, dans le Birkei Yosef, Yoredea, chapitre 331, halakha 2, il nous dit bien évidemment, la halakha, vous la connaissez, elle est claire et nette pour tout le monde. À notre époque, on doit en aucun cas compter sur le miracle. Un malade a l'obligation de se soumettre à l'ordre naturel des choses et doit faire appel à un médecin
pour se soigner. Et il va même beaucoup plus loin. Il dit ne pas le faire, ne pas faire appel à un médecin lorsqu'on est en danger, lorsqu'on a un problème médical. Eh bien, c'est tout bonnement criminel. Et une telle attitude n'est pas seulement, ne relève pas simplement d'une arrogance, une parfaite arrogance, du style, voilà, j'ai besoin, il n'y a que Dieu qui peut m'aider, mais il met sa vie en danger et on pourra plus tard eh bien, lui demander des comptes. Le Rashba, pour conclure, nous dit que, et là encore, il concilie les deux, et je pense que c'est la bonne attitude entre un Rambam et entre Maïmonide et Nachmanide. Le Rashba nous dit que même si on a l'obligation de faire appel à un médecin, on doit continuer à placer tous nos espoirs et notre confiance en Akadosh Baruch Hu. Le docteur et les remèdes ne sont que des instruments entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. Voilà ce que nous enseigne en quelques mots la position simplement de cette bénédiction de Refaenu dans le cadre de la prière que nous récitons 3 fois par jour. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui, faire appel à un médecin et parce qu'on a besoin, parce que c'est une mitzvah de par la Torah, de faire de faire extrêmement attention à sa santé, mais on ne doit pas oublier aussi qu'on a besoin d'implorer l'aide de Dieu pour que Dieu nous aide. On m'a posé la question dans le cadre de mes fonctions et de nos responsabilités d'aumônier, c'est la présence de Dieu. D'ailleurs, le logo de l'aumônerie des hôpitaux, il est assez, je l'ai personnellement travaillé pour symboliser cela. C'est des tables de la loi avec écrit à l'intérieur, avec le caducée médical, mais aussi avec le texte de la Torah, Ani Hashem Rofecha. Je suis l'Éternel, ton guérisseur. Je suis Hashem, ton médecin, écrit en lettres cursives de Rashi, parce que nous sommes en France, et c'est faire un petit clin d'œil à l'histoire, mais c'est aussi de montrer que c'est une combinaison des deux, à la fois du soutien, c'est le rôle de l'aumônier, d'apporter un soutien spirituel, ou une écoute attentive, une aide charitable, si le mot n'est pas complètement adéquat et ne fait pas partie de mon vocabulaire, mais c'est quand même important de le dire aujourd'hui, de montrer que nous sommes là, et bien évidemment de prier Hachem pour qu'il envoie la Refoua Shelema. Et en ces temps difficiles, on parle de protocole médical. Aujourd'hui, cette crise a montré à l'ensemble de l'humanité, a forcé l'ensemble des grosses têtes du monde médical. Eni Yodea, c'est je ne sais pas. Voilà. Jusqu'à présent, on ne sait pas. On nous parle d'extinction de l'épidémie. D'autres disent on risque une nouvelle vague. Et c'est aussi peut-être un message que Dieu veut nous transmettre à l'ensemble de l'humanité, c'est qu'on ne sait pas tout, on ne peut pas tout prévoir. On ne peut pas tout prévoir. Et dans le cadre de l'hôpital, ça on le rappelle souvent, vous savez, il y a ce fameuse polémique avec le professeur Raoult, etc., sur tel et tel médicament. C'est quand même intéressant parce que j'ai suivi ça avec passion. Dans le cadre de ce confinement, alors je ne suis pas médecin, encore je le répète, mais c'était quand même intéressant puisque ça traduisait le fait que à un moment, ils ont dit je ne sais pas. Voilà, on ne sait pas. Et on le sait que connaissance de son ignorance est mère de science. Et c'est ce que la Torah nous apprend, c'est ce qu'en particulier le commentaire de Rashi, à 77 reprises dans son commentaire, il dit Eni Yodea. On parle de Rashi qui était, d'après l'ensemble des commentateurs, qui sont venus après Rashi, il était doté du roi HaKodesh lorsqu'il a écrit son commentaire. Il dit « je ne sais pas ». Être capable de dire « je ne sais pas », c'est déjà le début de la Refoua qui est tant attendue. Voilà mes chers amis. Si vous avez des questions, je ne sais pas comment ça se passe, on est présent. Je répondrai avec… Merci beaucoup, M. Rabbin Journeau. Claude, peut-être… Claude, il faut que tu t'actives ton son. Oui. Dommage que je ne vois pas l'image. C'est possible de voir le rabbin Spingar en image? Ah ouais. Ça y est, arrête. On me voit un peu trop, Michael, je t'en prie. Mais moi, je ne te vois pas. Ah, voilà. Merci. Michael, ce qu'il faut que tu sachiez, c'est qu'en fin de compte, vous êtes, je sais pas, c'est le 700 ou le 800, on doit être dans les 800e événements organisés sur Zoom. On est à peu près à plus de 15 000 connexions cumulées depuis le début du programme. Bravo. Et c'est beaucoup avec l'équipe rabbinique aussi que ça s'est fait, avec un gros lien de toute une équipe derrière de bénévoles. Ouais, on vous zoome très fort. En tout cas, bravo, parce que vous êtes vraiment un exemple, la communauté de Strasbourg, parce que voilà, ça montre que vous êtes dynamique, vivant,
vous êtes dans les réseaux sociaux et vous permettez à toute la communauté d'être en réseau. C'est ce qui nous manque particulièrement, de vivre en communauté. Et vous avez réussi avec vos rabbins et les différents administrateurs et tous ceux qui se donnent pour diffuser les valeurs de la Torah. Et sachez qu'on entend parler de vous et vous êtes un exemple à suivre. Dis-moi, Michael. Oui, Claude. Voilà, en te remerciant vraiment d'être là. Et puis, c'est une découverte. J'espère que vous voyez vraiment, vraiment de plus en plus combien il y a de malades qui sortent de ce cauchemar. Comment est-ce que tu fais la suite de la formation sur le plan rabbinique? Parce que ceux qui naturellement ont vécu ce cauchemar, eux et leurs proches, on en a parlé en aparté, j'en parle avec le grand rabbin, on ne sort naturellement pas indemne d'un cauchemar pareil. Alors c'est évident qu'il y a sur le plan humain une approche avec psy, je le comprends très bien. Sur le plan rabbinique, comment est-ce que vous travaillez à cela? Quand quelqu'un veut, en plus de cela, avoir, par rapport à tout ce gouffre de questions, une réponse, un écho à ses inquiétudes. Voilà. Comment est-ce que vous travaillez? Oui. Alors, Claude, tu le sais, dès le début, si mes souvenirs sont exacts, dès le début mars, j'ai senti que cette épidémie, surtout par rapport à ce qui se passait en Israël, là je peux le dire parce que nous sommes entre nous, ils étaient en avant-garde de cette épidémie, donc je suivais scrupuleusement, je lisais tout ce que je pouvais trouver sur cette terrible épidémie, donc je me suis entouré à titre personnel d'experts, de professeurs. J'ai des relations de par mon travail dans les différents hôpitaux parisiens, les meilleurs, et donc parce qu'on a réussi à tisser des liens qui sont devenus des liens amicaux, j'ai réussi à avoir des audiences particulières pour parler avec eux et pour me familiariser, pour comprendre de quoi il en revenait quant à cette terrible épidémie. Comme le professeur Moulina, on a fait venir, on les a mis sur les réseaux sociaux, ce questionnaire à propos des fêtes de Pourim, mais en toute humilité, je pense que j'aurais dû alerter la présidence du consistoire et appeler tous les collègues romains pour la fermeture de nos synagogues et pour l'annulation de l'ensemble des michtés. Si on pouvait refaire, ben on le referait. Alors on subodorait tout cela, c'était une évidence, mais on n'a pas eu peut-être assez le courage de dire les choses et d'agir. Hein, c'était une première dans l'histoire des Juifs de France. Alors la MIF, l'Association des médecins israéliens de France, qui ont donné de leur temps pour répondre à l'ensemble des questions, différentes formations auprès des aumôniers, des rabbins, des présidents régionaux. Et donc, à mon humble niveau, ce que j'ai essayé de faire pendant cette épidémie, c'était de diffuser l'information qui me provenait. À titre d'exemple, juste avant Pourim, il y a eu un questionnaire qui a été envoyé, des questions claires et des réponses claires au sujet des différentes conduites à tenir concernant la fête de Pourim. Vous pouvez les retrouver, tout est sur les différents réseaux sociaux pour laisser une trace par rapport à tout cela. Alors, ce qui va se passer après, effectivement, je déplore, mais je travaille avec d'autres personnes qui sont extrêmement concernées par l'après-Covid, l'après-épidémie. Tu l'as si bien dit, M. Rabin Spingarn, lors que vous avez entendu vous-même des patients et des malades se plaindre comme des rescapés, comme vous avez les mêmes mots, avec la même intensité de survivants ou de rescapés des camps de la Shoah. Donc on est en train, effectivement, je suis en train de travailler d'arrache-pied pour réunir un panel d'experts, de psychologues, de psychiatres, mais aussi de personnalités qui se démarquent et qui ont la fibre de la transmission. Le tout, c'est pas d'avoir les révisions, c'est aussi de transmettre de bons réflexes, etc. Et je pense qu'on s'achemine vers la mise en place ouverte de questions-réponses pour permettre aux patients et à leurs familles, ceux qui sont sortis de ce Covid, de pouvoir continuer à vivre malgré la difficulté. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Rabbin. Et je crois qu'il est 18h48, il est l'heure d'une petite idée. Est-ce qu'il y a encore des questions, des remarques et d'autres commentaires
Monsieur Raban, on sera très content de vous recevoir à Strasbourg dès qu'on pourra bouger. Vous Un pouvez petit pas Shabbat bouger tous là? ensemble. Vous pouvez pas bouger pour passer. Je sais que vous êtes assez occupé à l'hôpital, mais dès qu'on pourra un peu plus bouger, quoi. Avec plaisir. Avec plaisir. Voilà, Claude, un petit mot, Monsieur Ramin. Je crois que moi j'ai juste dit un petit mot à Zvi, le fils de Claude qui est avec nous en ligne, que je vois depuis le début là derrière avec un super. Salut Zvi, ça va? Active-nous le son. Voilà, vous avez toute la famille Spingard avec nous. Et merci beaucoup d'être tous présents avec nous. Bonne fin de journée, demain 18h, même heure. Et demain, c'est qui parle, Claude? Demain soir? Tu Ouais. parles de demain soir, une Demain soir, on est seconde. mardi. Hein. Voilà, c'est Eliezer Wolf, voilà, qui fait partie du collège chez nous ici, à Strasbourg. Génial. Eh ben, venez, connectez-vous, on sera très contents de voir tous avec nous. Bonne journée. Bonne journée à tous. Au revoir. Bonne soirée. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.